Bonsoir tout le monde. Dans certains pays, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez pour cet incident. Donc en ce moment, nous rencontrons quelques petits combats. On va dire petits combats pour intimider la mission et tout. J'espère que vous allez bien. Gardez le cap. Nous traversons des temps difficiles, là où l'Église est persécutée, par ses proches, là où la prophétie du livre de l'Apocalypse, Michée, le petit prophète, et là on voit que la prophétie est en train de s'accomplir. Alors ne soyons pas choqués, ne soyons pas étonnés qu'il fait de plus en plus chaud là où nous sommes, dans le nord de l'île Maurice. Il fait de plus en plus chaud dans des pays là où en ce moment, j'ai eu ma fille, là-bas il était 4 heures du matin en Floride, et il y a mon gendre qui m'annonce moins 4 degrés bientôt en Floride, chose qui n'arrive jamais, moins 4 degrés en Floride. Beaucoup de choses, beaucoup sur la terre. Et ici sur l'île, tous les jours, il y a des gens qui meurent dans des accidents. Et ne soyez pas étonnés, Église, que nous sommes dans une confrontation féroce. Le diable, l'enfer se déchaîne sur des personnes, surtout les personnes qui véhiculent les vraies onctions, comme les apôtres, les prophètes, les docteurs en la parole. Ne soyez pas étonnés que ces gens-là, ils ont besoin de la prière, ils ont besoin de votre amour. De plus en plus que j'avance dans ce ministère, je vois la prophétie du livre qui s'ajuste jour après jour. Là, tout à l'heure, nous avons connu des combats, alors que ce soir, je vais prêcher sur l'intercession. Intercession. Donc, j'annonce déjà les passages, les chapitres que nous allons aborder pour que l'équipe puisse être au courant, afin que les chapitres puissent être affichés. 2 Chroniques 7, verset 14. Prenez note, comme ça vous pouvez l'afficher sur la page. 2 Chroniques 7, verset 14, Daniel chapitre 9, verset 5, Ézéchiel 22, 30, Ézéchiel 22, 30, Apocalypse chapitre 3, verset 16, Matthieu 5, verset 4. Matthieu 5, verset 4. Donc, je vais aborder l'intercession. Qui est un intercesseur? Quelle est la personne qui est appelée pour se tenir à la brèche? Qu'est-ce que cela veut dire, un intercesseur? Ça va piquer un petit peu,
mais vous connaissez mon langage, vous connaissez la façon que je prêche. Je prêche avec mes tripes et je prêche invécu. J'ai été la personne qui a encadré beaucoup d'intercesseurs dans la Caraïbe, à la Dominique. À la Dominique, nous avons proclamé un jeûne d'Esther. Il y avait 74 personnes. À Pébouche, en haut d'une montagne, à Pébouche, il y a eu des intercesseurs qui sont nés pendant ces 3 jours de jeûne à Pébouche, à la Dominique. Il y a eu des miracles. Il y a eu des démons qui sont partis. Nous avons reçu une famille qui venait de Barbade. Le fils mangeait le verre. Le verre, vous savez, le verre, pas le verre de terre. Verre. Le garçon mangeait le verre. Il retournait à la maison, il était possédé. Et la famille a entendu qu'il y avait un groupe, qu'il y avait une convocation de jeûne d'Esther. Et cette famille a roulé toute la nuit. Ils sont arrivés jusqu'à Pébouche, là où il y avait ce jeûne d'Esther. C'est moi qui conduisais l'équipe du jeûne. Pendant 3 jours, certaines buvaient de l'eau, mais pour les plus jeunes, ils arrivaient à tenir, sans boire, sans manger. Aujourd'hui, nous n'entendons plus parler du jeûne dans l'église. C'est fini. On n'entend plus parler du jeûne dans l'église. L'église dort pendant que le ciel attend. L'église dort pendant que le ciel attend. Nous avons remplacé la repentance par des slogans. Nous avons remplacé le jeûne par des divertissements. Nous avons remplacé la prière par des performances. Celle qui a plus de brebis, c'est celle qui va attirer la foule. Celle qui a 3000 personnes, c'est celle là où il y a Dieu. On veut la gloire sans la croix. On veut la visitation. On cherche la visitation, mais pas la sanctification. On refuse la croix. Alors aujourd'hui, on chante « Jésus, réécris mon histoire ». Tu connais ce chant? Jésus réécrit mon histoire, mais sans larmes, sans conviction du péché, sans changement de vie. Jésus réécrit mon histoire, mais tu ne veux pas changer. Et ce soir, Dieu appelle à ce que nous nous répentons, à ce que nous arrêtons de remplacer la repentance par des slogans. Ce soir, le Seigneur dit, plus de divertissement. Allons à genoux. Allons à genoux
dans la prière et dans le jeûne, parce que le temps est mauvais, parce que le jugement de Dieu s'abat sur la terre, parce que l'Église est persécutée. Le mari contre l'épouse, le père qui frappe son enfant parce que l'enfant va à l'église, le mari qui bat sa femme, la persécution, l'autre qui débranche le wifi pour pas que tu sois connecté dans des enseignements. La persécution a commencé dans l'église. Alors personne parle de l'humiliation. Personne dit, ben un jour on doit s'humilier. S'humilier. Alors ce matin, à 2h, 3h du matin, j'ai tapé dans Word. Et je tapais dans Word. Et je tapais. Et je tapais. J'ai tapé des feuilles dans Word. Est-ce que tu sais qu'il y a un tribunal céleste? Est-ce que tu sais que le ciel fonctionne comme un tribunal? Est-ce que tu sais que dans le ciel, il y a un juge? Est-ce que tu sais qu'il y a un accusateur qui t'accuse tous les jours, H24? Est-ce que tu sais, Église? Verse de l'eau dans mon verre, s'il te plaît. Est-ce que tu sais qu'il y a un juge? Est-ce que tu sais qu'il y a un accusateur? Et il y a des témoins. Mais il y a aussi des intercesseurs. C'est un tribunal. Tribunal céleste. Et ce soir, tu as besoin de connaître la dimension de ce tribunal céleste. Parce qu'il y a un juge. Celui qui juge. Mais il y a aussi des accusateurs qui accusent l'Église jour et nuit. L'accusateur des frères dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir. Il y a des témoins, mais il y a aussi des intercesseurs comme toi, comme moi. Vous savez, j'aime prêcher sur la prière. J'aime prêcher l'intercession Église. Parce que Dieu a fait de moi très très jeune une guerrière, une intercesseur. J'ai frôlé la mort en Guyane. J'ai frôlé la mort sur les terres missionnaires. Mais ce qui m'a sauvé, ce qui m'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe d'intercesseurs autour de mon ministère, autour de ma famille. Il faut que l'Église place des intercesseurs, mais pas n'importe qui. Pas n'importe qui. L'Apocalypse chapitre 12 verset 10, la Bible nous dit, il s'appelle l'accusateur des frères. Mais l'accusateur des frères a été
précipité. Apocalypse, chapitre 12. Et aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que le ciel fonctionne comme un tribunal. Beaucoup ne savent pas parce qu'on n'est pas enseigné qu'il y a un Dieu qui juge. Il y a aussi un accusateur qui m'accuse. Mais il y a un Dieu qui juge. Il y a des intercesseurs qui viennent. Quand l'ennemi vient pour attaquer, il vient pour accuser. Et l'Église, nous sommes là. Et nous ne cherchons pas notre faille. Mais tant que le péché n'est pas confessé, l'accusation reste ouverte sur ta vie. Tant que le péché n'est pas confessé, l'accusation va rester ouverte sur ta vie. Les portes sont ouvertes parce que les péchés ne sont pas confessés dans ta vie. C'est pourquoi l'accusateur a le droit sur toi. Parce qu'il y a une partie de toi qui fait alliance avec lui. L'accusateur des frères, le diable, il habite dans les ténèbres. Il habite dans le mensonge. Il est un accusateur. Et donc, regardez l'exemple de Daniel. Il ne dit pas, oh, ils ont péché. Elle a péché. Lui, il a péché. Mon frère a péché. C'est à cause de lui que telle chose arrive. Daniel n'a pas dit ça. Il a dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Daniel va jeûner. Daniel chapitre 9, verset 5. Nous avons péché contre toi. Il va jeûner, il va pleurer, il va s'humilier. Et la Bible nous dit que le ciel répond. Le ciel répond favorablement à la prière de Daniel. C'est ça les vrais intercesseurs. Où sont les vrais intercesseurs? C'est pas quand tu vas devant le trône et tu vas dire, ah, Dieu, c'est à cause de lui. C'est à cause de mon père. Mais Daniel a confessé. Il a dit, je confesse les péchés de mes pères. Nous avons péché contre toi. Mon père était un bandit. Mon père était un violeur. Mon père était un voleur. Il y a une malédiction qui sévisse notre vie. Seigneur, à nous la confusion de face. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, sauve le reste de ma famille. Pardonne l'iniquité de mes pères. Pardonne nos transgressions. Mais non,
Le problème majeur dans nos églises, il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus, c'est de nos fautes. Il n'y a plus, Seigneur, à moi la confusion de face. Maintenant on voit des victimes. Moi je suis blessée. J'ai été, au lieu de venir à la croix, au lieu de venir embrasser la croix dans le jeûne et la prière, au lieu de venir à la croix et de dire Seigneur, à nous la confusion de face. Nous avons péché. Personne ne tremble devant Dieu. Personne ne respecte Dieu. La maison de Dieu a été dévastée. Il n'y a plus personne qui tremble devant l'onction. Il n'y a plus personne qui respecte les ministères. Mais alors, cette église, elle veut les miracles. Je veux la plateforme. Je veux le micro. Je veux le miracle. Je veux l'onction. Je veux prêcher. Je veux le manteau. Je cherche une onction visible pour faire trembler, pour faire du faux semblant. Le m'as-tu vu? Le manteau doré, le manteau couleur pourpre, beaucoup de déguisements. Et personne ne prêche la croix. Personne ne prêche la repentance. On chasse les démons, mais on garde l'orgueil. On veut chasser les démons. Mais on garde l'orgueil. L'orgueil. Moi je suis. Et c'est pourquoi Jésus dit, tu ne sais pas, tu ne connais pas tout. Laisse-moi te dire que tu laisses la femme Jézabel exercer, parce que ton église est la synagogue de Satan. Il y a des serviteurs de démons. C'est Jésus. Alors, on me demande d'arracher les pages de la Bible. On parle de réveil. Mais on dort dans la compromission. On veut le réveil. Mais on est rempli de la compromission, mensonge. On veut la puissance sans passer par la repentance. On veut l'onction. Et on me demande d'arracher les pages de la Bible. Quand je viens prêcher chez vous, vous me demandez d'arracher les pages de la Bible. La Bible parle de la synagogue de Satan. La Bible parle des 7 églises. La Bible parle du trône des démons. La Bible parle de Diane d'Éphèse. La Bible parle. Alors je prêcherai la Bible. Alors je prêcherai la parole jusqu'à ma mort. Je prêcherai la véracité de la
parole. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors on veut la puissance sans passer par une réelle repentance. Alors on se dit intercesseur. Dieu ne restaure jamais ceux qui cherchent des excuses derrière la chair. Dieu restaure et délivre ceux qui se répandent sincèrement. Le ciel ne répond pas à tes cinémas. Tu peux faire 36 chants de louange et d'adoration. Dieu ne répond pas. Dieu va répondre lorsque ton cœur est brisé. Lorsque l'onction de Dieu, lorsque la Shekinah de Dieu transperce ton cœur et tu te reconnais étant pécheur. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai un péché. Je n'arrive pas à me délivrer. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce péché. Je viens confesser mes péchés. Je viens avec le cœur brisé. Un cœur contrit. Un cœur meurtri. J'ai péché contre toi seul. Contre toi seul, le fils prodigue a dit. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre la terre. J'ai péché parce que j'ai dilapidé tout l'argent que Dieu m'a donné. J'ai péché dans l'adultère. J'ai menti. Le cœur est brisé. À ce moment-là, le ciel va répondre. Des Chroniques 7. Nous allons le lire. Mais tant que le péché sera caressé, tant que tu vas caresser ton péché, la gloire de Dieu reste bloquée. Tu ne joues pas avec Dieu. Il s'appelle Saint. Saint. Saint est le Seigneur. Il est saint. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur des hommes. En lui, il n'y a pas d'ombre. En lui, il n'y a pas de mensonge. Tant que le péché sera caressé. Allons dans le livre de Chroniques. J'ai prêché ce chapitre aux États-Unis, à New York, le 10 octobre 2010. J'ai prêché ce chapitre en mars 2013 sur l'île de la Réunion. Je le prêche aujourd'hui, le 1er février 2026. Mais quoi? 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18, l'intercesseur, le fils de David, Salomon, fils de la promesse. Mais quoi?
verset 18. 2 Chroniques 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de cris. Il n'y a pas beaucoup de supplications. Regardez ce serviteur de Dieu, il vient dans tout, il s'humilie, il dit quoi? Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Mais quoi? Job va dire, l'homme qui est né de la femme, peut-il être pur? L'homme qui est né de la femme, est-ce qu'il peut être pur? Tu pêches tous les jours. L'homme sur la terre. Voici les cieux et les cieux des cieux. Qui veut dire, comme Daniel, quand il a jeûné, il a prié, il a, par son jeûne, par la puissance du jeûne de Daniel, il a percé le 3e ciel. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les cieux des cieux, oh Dieu, ne peuvent te contenir. Alors combien moins cette maison que j'ai bâtie, cette salle, cette femme qui te prêche. Mais toutefois, ô Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, de ta servante. Sois attentif à sa supplication. Écoute le cri. Écoute le cri. Voici l'intercesseur. Voici l'intercesseur. Ce n'est pas les mains dans les poches et des bonbons à la menthe dans la bouche, des chewing-gums qu'on marche et on fait des pas, des danses, et tout ça. Non! La Bible me parle de l'intercesseur qui s'humilie. Tant que les péchés seront caressés, tu ne verras pas le miracle et ni la gloire de Dieu. C'est pas une prédication ciblée, ni j'accuse personne. C'est un vécu. Pour ceux qui me connaissent, j'ai enseigné le jeûne et la prière durant tout le ministère que j'exerce. Supplication, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit,
que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait dans ce lieu. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ton pays, ça peut être ta maison. Ton pays, ça peut être ta famille. Ton pays, ça peut être ton entourage. Ton pays, ta ville. Je guérirai, mais il y a une condition. L'intercesseur doit s'humilier. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de réponse à ta prière, il n'y en aura pas tant que l'intercesseur ne va pas se repentir. L'intercession prophétique. À un moment, ton intercession devient prophétique. Ce n'est pas avec des belles paroles. Ce n'est pas avec des jolis mots. Ce ne sont pas des prières avec des bonbons à la bouche. L'intercession devient prophétique. C'est pas Seigneur bénis-nous, Amen. Non, non, non. L'intercession prophétique, c'est de confesser le péché du peuple. C'est fermer toutes les portes légales que la famille a laissées ouvertes. Il y a des portes. Il y a des droits que le diable a sur ta vie. Et c'est là où tes prières deviennent prophétiques. C'est là où le pleure. C'est là où tu viens, tu pleures. Tu pleures pour celui qui ne peut pas prier. Tu pleures pour les sans-voix. Tu pleures pour les bébés qui viennent se donner au Seigneur, qui n'arrivent pas à confesser leurs péchés. Tu viens dans le prophétique et tu vas commencer à intercéder pour les sans-voix. Tu vas commencer à intercéder pour un ministère. Tu vas commencer à intercéder pour une nation. Ta prière vient pour plaider la miséricorde. Et tu vas te tenir à la brèche. Même quand tout le monde prend la fuite. Au départ, il y a 15, 20 personnes dans l'intercession. Mais quand Zaphéala commence à chauffer, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde. Parce que l'intercesseur met son dos. Il vient devant Dieu et dit, Seigneur, nous sommes coupables. Mais regarde le sang de Jésus. Seigneur, à cause du sang de Jésus. Seigneur, regarde le sang a coulé, nous sommes coupables, oui nous sommes coupables, mais regarde le sang Jésus, regarde ton sang, tu as payé la dot, tu viens devant Dieu et tu plaides pour les sans-voix, tu plaides et tu plaides. Et tu peux même plaider pour un ministère qui est envoyé dans les terres
l'intercesseur est prophète. Un vrai intercesseur, il est prophète parce qu'il reçoit, il entend, il ou elle, c'est pas grave, hein? Je parle au masculin, toute la Bible est au masculin. Tu parles avec Dieu, tu rentres dans le lieu très saint, ton cœur est un cœur circoncis. Il n'y a ni péché, il n'y a ni magouille dans ce cœur, il n'y a aucune motivation dans ce cœur. Ce cœur est pur, ce cœur est un cœur de sacrificateur. Ce cœur va et il dit, Seigneur, je me plaide coupable. Je viens en tant qu'intercesseur. Mais je viens te rappeler que Jésus, Père, Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Père, le sang a giclé à Golgotha. Mais ce qu'on entend, beaucoup se présentent comme victimes, non pas comme repentants. Non, on ne dit pas, Seigneur, je me répands, mais je viens comme victime. Mais mon Jésus, mon Rabbi, il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pas heureux les cools. Ah, je suis cool. Dans mon péché, je suis cool, moi. 3 heures de louange, je suis béni, hein. Non. Il dit, malheur à vous, parce que vous n'avez pas connu la saison où je vous ai appelé. Il ne va pas dire heureux les tièdes, mais attention aux tièdes. Il ne dira pas non plus heureux les religieux. Il va dire attention à vous les religieux. Matthieu chapitre 23. Mais Jésus va dire heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Ouais. On ne pleure pas. On a honte de pleurer. Nous devons nous repentir. Église, tu dois confesser ton orgueil. Tu dois confesser ta légèreté. Église, tu dois confesser ta compromission. Église,
tu dois pleurer. Tu dois demander pardon pour le manque de la crainte du nom de Dieu dans ta vie. Le manque de la crainte de Dieu. Nous devons plaider le sang de Jésus sur nos familles. Nous devons plaider le sang de Jésus sur nos ministères. Nous devons aller au-devant du trône, plaider le sang de Jésus sur notre nation. Parce qu'il y a trop d'accidents, il y a trop de morts, il y a trop de jeunes qui se pendent, la pendaison chez les jeunes, les bagarres à la sortie d'école, à la gare des autobus, le trafic de drogue. Nos jeunes sont exposés. Nos jeunes sont livrés à la mort. Alors, sentinelle, réveille-toi. Réveille-toi, sentinelle. Brise le cœur de pierre qu'il y a en toi. Laisse tes blessures. Quitte la victimisation. Et intercède. Réveille-toi, sentinelle. Brise ton cœur de pierre. Ramène ton cœur de pierre dans l'intercession. Seigneur, je suis passionné de ta sainteté. Brise la nuque raide que tu trouves en moi. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Mais pas le feu d'abord. Nous voulons ta gloire. Nous voulons être justifiés devant toi. Nous voulons voir la métanoïa en nous. Une réelle métanoïa. Nous refusons l'arrogance. Nous ne voulons plus ressembler aux autres. Nous ne voulons plus le m'as-tu vu. Nous voulons être comme Daniel, chapitre 9, verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous ne voulons plus être accusés légalement. Que le diable vient et trouve des péchés dans notre vie. Nous venons pour confesser nos péchés, les péchés de nos pères. Parce qu'il y a un accusateur qui pointe le doigt sur nous, H24, pour ramener la division. Alors, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, je cherche parmi eux, je cherche parmi eux, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Dieu cherche, le ciel attend. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu attend. Dieu appelle en ce 1er février 2026 pour ta nation, pour ton pays, pour les étudiants, pour l'école, pour les avortements. Il y a beaucoup d'avortements. Il y a des filles qui se font avorter dans le secret.
Je ne cherche pas des jolis mots. Je ne cherche pas des belles louanges. Je ne cherche pas du cinéma évangélique. Je cherche un cœur. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un groupe. Je cherche une église. Je cherche des amis pour se tenir à la brèche, pour empêcher que le jugement, que l'accusateur des frères, pour faire barrage. Ah bon, excuse-le. Ah, il est nouveau converti, il faut l'excuser. Ça fait 7 ans que tu es à l'église, il faut t'excuser. Excuse-le. Excuse. Dieu ne peut pas restaurer à ceux qu'on excuse. Dieu restaure quand il y a une réelle repentance. Le psaume 51, verset 19, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit abattu, un cœur brisé. Lisez-moi le psaume 51, verset 19, s'il vous plaît. Un cœur, un esprit brisé. Le psaume 51, verset 19. On arrive, on est là, on est là. C'est quoi, verset 19? Un esprit agréable à Dieu. Un esprit agréable? Un esprit agréable. Non, un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice agréable, qui veut dire un esprit, Brisé. l'abattement, dans l'abattement. Vous êtes trop, vous. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dans ma version, le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Un esprit humilié. Waouh! Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi sous sa main puissante. Il faut lire la Bible. Vous savez, il faut être prophète, hein. Par moment, il faut être prophète. Il faut être prophète quand tu pries. L'intercesseur devient prophète. Et c'est là où, quand David a péché, Dieu a envoyé un prophète, Nathan, pour lui dire, David, tu as péché. L'enfant que tu as fait dans l'adultère, il va mourir. Un prophète vient chez toi, parle comme ça, tu le mets dehors, toi. Carrément, tu les courses avec un coup de bâton, un coup de balai. Et souvent, il faut accepter qu'un prophète vient pour t'annoncer et pour dénoncer ton péché. C'est la Bible. Nathan lui a dit à David, tu as péché avec la femme Bathsheba. Tu as programmé le décès. Tu as fait mourir son mari. Mais l'enfant que tu as eu dans l'adultère avec cette femme va mourir. Et on n'aime pas. On
n'aime pas entendre le message de Dieu. Oh, j'ai tapé, hein. Je te dis, après j'ai dû enregistrer tout ça, mais j'avais plus de place. Et puis, j'ai augmenté, j'ai acheté avec ma carte bleue, j'ai augmenté le méga. Alors, la prière réveille les tièdes. Le temps de prière que tu passes le matin, il y a quelque chose qui réveille la tiédeur en toi. Le tiède n'aime pas la prédication de la croix. Les tièdes aiment des prédications très courtes, mais des longs chants. Dans la louange et l'adoration, ils sont bien. Mais le message de la croix. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 16 dit, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Affichez, s'il vous plaît. Merci. Apocalypse chapitre 3, verset 16. « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Tu peux changer un petit peu l'accompagnement, tu mets un autre plus doux. C'est parce que tu es tiède. Est-ce que nous pouvons nous repentir ce soir, après avoir écouté ce message? Est-ce que nous pouvons demander pardon au Seigneur? Seigneur, réveille le sentinelle que je suis. Brise mon cœur de pierre. Donne-moi à prier pour les autres. Donne-moi, Seigneur, à aimer la prière. Donne-moi à me lever à minuit pour prier. Seigneur, aide-nous. Nous venons devant ton trône, Seigneur, non comme juste, mais comme un peuple repentant. Je me répands devant toi, Seigneur. Seigneur, je reconnais mes fautes. Nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Les péchés de ma famille. Nos familles ont péché. Nous venons pour confesser les péchés de l'Église. Nous venons pour confesser, Seigneur, les péchés des nations, tel et tel pays adore des dieux inconnus. Nous venons, Seigneur, pour plaider pour notre nation. Fais de moi un intercesseur. Change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Nous confessons notre orgueil. Nous confessons notre tiédeur. Nous venons pour confesser la compromission. Il y a de la compromission dans ton Église. Seigneur, pardon pour le manque de crainte à ton nom. Le manque de crainte.
Seigneur. Nous te demandons pardon. Père éternel, nous venons devant toi. Aujourd'hui, nous plaidons coupables. Mais nous voulons invoquer le nom de Jésus. Nous venons te rappeler, Père, que le sang de Jésus a coulé à la croix du calvaire pour telle et telle nation. Nous venons en tant qu'intercesseurs. Nous savons que le sang de Jésus parle plus fort que toutes les accusations qui sont tombées sur moi, qui sont tombées sur ma famille. Je plaide le sang de Jésus. Ton sang efface chaque acte qui a été écrit contre nous. Je déclare que ton sang efface chaque acte écrit contre ma famille. Je plaide le sang de Jésus sur chaque porte légale donnée à l'ennemi. Je ferme ces portes. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre à partir de maintenant, à partir de ce soir à l'ennemi. Je ne donnerai plus droit à l'ennemi d'avoir accès à aucune des portes dans ma vie et dans ma maison et sur ma famille. Seigneur, tu es le juste juge. Nous te demandons la miséricorde. Nous venons pour confesser et nous renonçons au péché générationnel. Tous les péchés qui ont été commis dans notre famille, côté de notre père, côté de notre grand-mère, grand-père. Nous venons, nous renonçons au péché générationnel. Seigneur, nous brisons toute alliance, tout autel étrangère, là où mon nom a été inscrit, là où mes parents, dans l'ignorance, ils ont apporté des sacrifices en mon nom. Je brise toutes ces alliances, je casse et je brise ces autels sur ma vie. L'intercesseur continue. Je brise les paroles négatives. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur ma vie, l'intercesseur va dans le lieu très saint. Et il dit, Père, je brise dans le nom de Jésus toute parole négative, toute prière incantatoire sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je brise tout cycle de la rébellion, de la destruction dans ma vie, sur ma famille. Des cycles, vous savez, il y a des cycles qui reviennent, des cycles de la maladie, la rébellion. L'autre qui ne veut pas prier, l'autre qui te dit non, je ne crois pas, non, vous savez. Vous êtes les mamans, vous savez. Nous devons briser ce cycle de rébellion et de destruction dans notre famille. Nous annulons toute condamnation, tout décret que nos familles ont signé dans les ténèbres. Nous les dénonçons
dénonçons devant le trône. Nous les annulons devant le trône. Tout verdict démoniaque qui ont été donnés par des sorciers, par des voyants, toutes les fois où on m'a emmené petit pour faire des choses sur ma tête, je le brise, je le condamne et je me positionne. Nous annulons toute condamnation au nom puissant de Jésus. Et dans nos prières, nous demandons la restauration dans notre famille. Et chaque porte est verrouillée, fermée par le sang de Jésus. Alors, Seigneur, visite-nous. Réveille les sentinelles. Relève les intercesseurs. Seigneur, brise le cœur de pierre. Fais-nous sentir la douleur de nos péchés, Seigneur. Seigneur, donne-nous à être passionnés de toi. Donne-nous à aimer cette sainteté. Seigneur, fais de nous un peuple qui pleure. Fais de moi quelqu'un qui veille, Seigneur. Sature mon cœur. Réveille-moi quand il y a la souffrance dans ma famille. Fais-moi une servante, un serviteur qui va trembler devant ta parole. Seigneur, nous parlons du réveil. Que le réveil commence dans nos cœurs ce soir. Nous déclarons que le réveil commence maintenant, mais en nous, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos ministères. Ce soir, nous recevons ta grâce, Seigneur. Nous recevons ton amour, ta compassion pour les autres. Nous recevons ce feu pour se mettre à la brèche. Seigneur, nous recevons ta justice parce que tu es un Dieu qui juge. Nous recevons ta justice. Seigneur, guéris-nous. Guéris nos cœurs. Nous voulons avoir de la compassion. Ce soir, nous déclarons qu'il y a un ciel qui est ouvert sur nos vies. Ce ciel ouvert annule toute accusation. Et la gloire de Dieu descend. Seigneur, les coups vont arriver. Mais nous voulons être saturés de ta gloire, de ton onction. Par nos prières, par nos supplications. Change nos cœurs, Seigneur.
change nos cœurs. Fais de nous des vrais intercesseurs. Nous reconnaissons nos fautes. Nous sommes comme David. Un esprit de bonne volonté. Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, merci. Merci, Papa. Nous confessons notre orgueil, notre tiédeur, la compromission, Seigneur. Le manque de crainte à ton nom. Merci. Seigneur, nous voulons voir des cœurs d'intercesseurs. Nous ne voulons plus, Seigneur, être ces intercesseurs tièdes, sature notre esprit. C'est tellement un bonheur et une grâce de parler avec toi. C'est une grâce, Seigneur. Toutes les fois où je viens devant ton trône pour me courber, même dans mes larmes, même dans les agonies nocturnes, c'est une grâce. Parle à ce peuple. C'est une grâce de pouvoir s'humilier. Merci, Seigneur. On peut prendre ce chant. Ma prière, oh mon Dieu. On peut se mettre debout. Hosanna, Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna.
Hosanna, Hosanna. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Les intercesseurs se lèvent. Les intercesseurs se lèvent, Seigneur. Les intercesseurs se lèvent, Seigneur. J'appelle des cœurs d'intercesseurs ce soir. J'appelle des cœurs d'intercesseurs. Seigneur, le monde va de plus en plus mal. J'appelle des cœurs. J'appelle des cœurs d'intercesseurs ce soir. J'appelle la matrice de ces intercesseurs de se mettre en mouvement ce soir. Assez, c'en est assez, papa. Assez, c'en est assez. Que les lions se lèvent. Que les aigles se lèvent. Je fais un appel prophétique ce soir. J'appelle les lions. J'appelle les rugissements des lions ce soir. J'appelle les aigles sur l'île de la Réunion, sur l'île Maurice, sur la France. Seigneur, j'appelle en ton nom. Que les aigles entendent le rugissement du lion. Lion et l'aigre, c'est un couple. J'appelle les aigles. J'appelle les aigles, Seigneur. Je prophétise sur les nations. J'appelle les aigles. Les aigles entendent le rugissement du lion. Les apôtres souffrent. Les apôtres sont insultés. Les apôtres sont battus. Les apôtres sont rejetés. Les apôtres sont maltraités. Alors j'appelle les aigles. J'appelle le cri de l'aigle ce soir. J'appelle les aigles pour écouter le rugissement du lion. Les aigles se lèvent. Shikaramanto soi. Shideyo commande sei. Chantez, vous arrêtez. Il y a une onction prophétique. Chantez. Shikaramayo soy ere kosanamante soy. Seigneur, on appelle les aigles.
J'ordonne, Seigneur, à ces aigles en ton nom de se lever. Donne-nous des prophètes, Seigneur. Donne-nous des prophètes, des vrais prophètes, mon Dieu. J'appelle les aigles. J'appelle les aigles. J'appelle les aigles. Je fais cet appel, Seigneur, ce soir. Les aigles entendent le rougissement du lion. Il y a trop de souffrance, Seigneur. J'appelle les aigles, j'appelle les prophètes, les vrais prophètes, Seigneur, avec ton cœur. Hosanna, 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 Hosanna. J'appelle les prophètes. J'appelle les prophètes. Merci. Intercesseur, merci pour l'intercesseur. Merci pour la mémoire des intercesseurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, bénis
Bénis les maisons, Seigneur. Arrose les maisons, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton onction. Merci, Papa. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. Merci, Jésus. Retenez qu'il y a, retenez qu'il y a un tribunal céleste. N'oubliez pas qu'il y a un tribunal céleste. Dieu vous bénisse.